« 1974-2024, voilà 50 ans que le village de Djignaki organise son congrès, une activité perpétuée à cause de son importance pour le développement du village, à tout point de vue. Vous savez, dans le sud, il faut vraiment que les gens s'organisent en association pour pouvoir prétendre vraiment au financement et vraiment prétendre au développement. Et les gens n'entendent pas les financements qui viennent de l'État, mais souvent c'est par des cotisations que les gens se lancent qu'on parvient vraiment à faire beaucoup de choses. Grâce à ce congrès, beaucoup de réalisations ont été faites dans la localité. Je donnerai l'exemple de notre hôpital. C'est par les cotisations que nous l'avons lancé et puis on a eu un financement qui vient de l'extérieur. C'est aussi la construction du lycée et aussi c'est comme ça que les gens s'organisent pour vraiment prétendre au développement. Donc nous sommes préoccupés tout simplement par le développement de ce pays et vraiment que ce soit sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé et même sur le plan même de vivre ensemble. Les autorités locales saluent et encouragent cette organisation. Vous avez un défi à relever. Ce patrimoine, nous n'avons pas le droit de laisser disparaître ce patrimoine. Parce que le congrès nous a valu tout ce qui est en termes de développement au niveau des différents villages. Cependant, en l'instar des autres contrées, Djignaki aspire à l'amélioration des conditions de vie de ses populations et les responsables du congrès s'alignent sur les orientations des nouvelles autorités du pays. Le défi agricole s'est déjà lancé. Si aujourd'hui nous avons des autorités qui nous prônent vraiment cette souveraineté agricole, cette souveraineté vraiment pour prétendre vivre décemment, donc il va falloir vraiment se mettre au niveau de l'agriculture. Qui parle de l'agriculture aujourd'hui à Djignaki, vraiment, on a un grand projet. Et le projet est en train de se réaliser au niveau des rizicultures. Donc il y a des digues qui sont en train d'être faites vraiment pour lutter contre l'avancée du sel et pour prétendre avoir beaucoup de surfaces cultivables. Pour cela, il va falloir accompagner la localité pour la redynamisation de certains projets et infrastructures initiés dans le village. La ferme agricole donc, qui a été installée par Karongen donc, a été développée. Elle fait partie donc, des fermes qui ont été tellement bien exploitées. Nous avons une ferme qui date de longtemps et qui est là, qui fait plus de 25 hectares, qui a été installée par nos parents et qu'aujourd'hui, son état de délabrement est avancé. Mais aussi, ces autorités étatiques, nous voulons que notre ferme Natanguié qui est là derrière moi, donc que cette ferme-là soit aussi revitalisée parce que ça fait plus de 25 hectares qui sont là-bas et on a déblayé presque 12 hectares, 2 forages sont perforés et jusqu'à présent l'exploitation mais aussi la finition de cette ferme-là ne suit pas. Mais pour réaliser tout cela, l'accompagnement des structures dédiées de l'État est attendu par les populations de Djignaki. Nous, Djignaki, nous demandons très sincèrement l'accompagnement des autorités à travers donc, les mécanismes de financement qui sont là comme le FONGIP ou bien la DER/FJ. Parce que les femmes de Djignaki sont tellement enthousiastes, mais aussi c'est des femmes qui sont engagées dans le développement surtout agricole. Les femmes portées par la structure dénommée Oxfam n'en demandent pas moins. Vous savez que nous, les femmes, nous ne sommes motivées que par le développement de notre localité. C'est pourquoi nous tendons la main aux autorités. Des financements et tout autre accompagnement qui peut nous aider à contribuer au développement de notre localité. La vision et les ambitions sont donc claires et bien définies par le congrès de Djignaki qui n'a pas attendu les autorités pour prendre des initiatives, mais à ce stade du processus de développement, l'accompagnement de l'État est plus que nécessaire.